40% du minimum vieillesse est versé à des étrangers qui n'ont jamais cotisé. Attends, mais il a juste complètement menti, on est d'accord. Comment il trouve 40%? Submersion migratoire. Mais il y a une submersion migratoire que les socialistes ne veulent pas voir, ou en tout cas font mine de ne pas voir. Il y a une submersion migratoire. Près 1 million de migrants illégaux chez nous, 40% du minimum retraite est versé à des étrangers, 50%... C'est quoi ce truc de 40% du... Ça, c'est un nouveau élément de langage. C'est très probable que ce soit une fake news. Venez, on apprend direct à le debunk. 40% du minimum vieillesse est versé à des étrangers qui n'ont jamais cotisé. Cela nous coûte 1,1 milliard d'euros. Les étrangers de plus de 65 ans qui n'ont jamais travaillé en France touchent-ils une retraite? Ils peuvent toucher l'ASPA. Tu sais, j'adore à chaque fois parce qu'on parle de genre tout petit groupe de gens très particuliers, mais sur lequel l'extrême droite va surfocaliser alors qu'on s'en fout. Les personnes étrangères de plus de 65 ans n'ayant jamais travaillé et vivant en France depuis au moins 10 ans ne touchent pas de retraite à proprement parler, mais peuvent effectivement bénéficier de l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées. Et ça va être un truc où tu gagnes genre en dessous du seuil de pauvreté, tu sais. Moi, je suis pour qu'ils touchent une retraite. L'ASPA a remplacé le minimum vieillesse en 2006. Il s'agit d'un dispositif non contributif. Les Français et les étrangers qui sont éligibles n'ont pas besoin d'avoir cotisé et donc travaillé pour y avoir droit. L'aide en question garantit aux plus de 65 ans qui ont donc une petite retraite d'atteindre un revenu de 833 € par mois. Les gens, il faut avoir 3 fois plus en termes de revenus que le prix d'un loyer pour payer un loyer. Imaginons que tu n'as même pas besoin de payer de nourriture. Si tu n'as pas d'autre source de revenus et tu as 830 € par mois, du coup, tu dois trouver un loyer à 270 €, un truc comme ça, 280 €. Ça existe de fou, hein, oui, bien sûr. Il s'agit d'une aide dite différentielle qui comble les revenus existants pour arriver à ce montant plancher. Cette aide touche environ 500 000 personnes, donc c'est rien. En gros, c'est un tout petit peu plus qu'un RSA. Pour des gens qui ont plus de 65 ans, qui sont plus en âge de travailler. C'est ça la priorité pour le RN, c'est d'attaquer ces 500 000 personnes-là et de leur enlever des droits parce qu'ils sont étrangers. Des personnes âgées qui n'ont pas la nationalité française. C'est la priorité pour le pays. C'est vraiment des immenses connards. Hein. Et en plus, oui, ils ont passé au moins 10 ans en France. Ces gens vont contribuer à l'impôt français dans tous les cas, d'accord? Ils vont payer la TVA. La première source de revenus pour l'État français, c'est la TVA. N'importe qui vit en France tous les jours paye de la TVA sur la nourriture qu'ils achètent, n'importe quel produit qu'ils achètent, les services, les coiffeurs. Surtout qu'ayant passé 10 ans en France, j'imagine que la plupart ont quand même travaillé, peut-être au black. Régulariser en masse les personnes sans papier en France, en fait. C'est vraiment la top priorité pour régler. Genre, ça règle immédiatement tellement de problèmes, en fait. C'est tellement juste du bon sens de faire ça. Moi, je suis pour que tous les gens de plus de 65 ans vivant en France aient ce revenu-là et même plus de façon inconditionnelle, de toute façon. Même s'ils n'ont pas passé les 10 ans. Ah, attendez, même la majorité des gens qui touchent cette aide ont cotisé. Et en fait, il n'y a que 70 000 personnes qui touchent ce minimum-là sans avoir cotisé. Donc, c'est littéralement personne. 70 000 personnes, les gens, vous vous rendez compte? 70 000 personnes, 1% de la population française. Donc, le RN, leur priorité, c'est de dénoncer les 0,1% de la population qui vit en France qui touchent 800 € par mois parce qu'ils ont plus de 65 ans. C'est incroyable, c'est juste fou. Il y a 1 250 000 bénéficiaires de ce minimum retraite et les 70 000 étrangers qui n'ont jamais cotisé, ça représente donc moins de 1%. Mais donc d'où elle sort sa stat de 40%? Il y a à peu près 1 million de migrants illégaux chez nous, 40% du minimum retraite est versé à des étrangers, 50% des étrangers venus d'Afrique occupent un logement social et seulement... Étrangers venus d'Afrique, hein. Évidemment que c'est le racisme pur. Donc 40% du minimum vieillesse est touché par des étrangers? Mais on est d'accord que c'est complètement faux. On est d'accord qu'il a juste menti. Clairement sur l'épisode des recettes, on va aussi maintenant arriver sur l'épisode des dépenses. Où est-ce qu'on va aujourd'hui récupérer de l'argent sur le budget? Est-ce que ça peut être par exemple sur des situations d'extrême gauche qui se gavent aujourd'hui d'argent public? Est-ce que ce sera sur l'AME? Où est-ce que vous trouvez de l'argent? Ah bon, vous savez, on peut cumuler les 750 millions d'euros qui sont donnés à des organisations non gouvernementales qui sont là pour accueillir, voire inciter les migrants à arriver. Il faut arrêter les subventions. On ne va pas nous-mêmes subventionner la perte de nos allocations sociales. On ne va pas nous-mêmes subventionner la perte de notre identité. Et on ne va pas nous-mêmes... Donc, fake news, l'immigration est un contributeur net positif aux finances publiques françaises. Hein. Toutes les études l'ont démontré pour des raisons assez évidentes. En fait, voilà, quand ils disent on est en train de donner nos propres aides et c'est un coût pour la France, c'est une fake news. Hein. Subventionner l'insécurité. Donc ça, il faut arrêter. L'AME, il faut arrêter aussi. On dit aux Français, vous allez voir vos soins déremboursés. Et en même temps, comme dirait l'autre, on va payer 1,2 milliard pour soigner des migrants clandestins. Donc, hypocrisie absolue. Le mec s'oppose pas aux macronistes qui ont déremboursé les soins des Français. Donc, MDR de faire genre t'es contre ce truc-là.
plus possible, faut arrêter. Et puis, il y a plein d'autres mesures, hein. Par exemple, les régions qui comptent un pognon de dingue, là aussi, il faut arrêter. J'ai découvert un chiffre incroyable. L'allocation retraite pour ceux qui ne touchent pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Est-ce que vous savez que 40% est donné à des étrangers, des gens qui n'ont jamais cotisé en France, qui sont arrivés sur le tard en France, qui ont plus de 65 ans et qui touchent à peu près 1 000 € par mois. 1,1 milliard. L'agent, il existe. 40% du minimum vieillesse est versé à des étrangers qui n'ont jamais cotisé, alors que c'est 70 000 personnes sur 1 200 000. Mais c'est complètement faux. Attends, mais il a juste complètement menti, on est d'accord. Comment il trouve 40%? Il est mal dépensé. C'est là qu'il faut aller le chercher plutôt que dans la poche des Français. Bien sûr. C'est complètement faux en fait. Tout ce qu'il a dit était faux dans cette phrase. Le fait que l'immigration est un coût pour les finances publiques, faux. Le fait que l'AME, ça serait une source d'économie, c'est une catastrophe. Enlever l'AME, ça fait propager des maladies en France qui touchent pas que les personnes qui seraient étrangères ou je sais pas quoi. Ça touche tout le monde. C'est un coût pour l'économie même si tu veux le voir sous un point complètement cynique, économique et t'en fous de la vie des gens. Et son dernier point sur les 40%, c'est littéralement une fake news. C'est complètement faux. On compte sur les journalistes pour fact-checker et démentir les fake news du RN, ouais. 800 € et quelques égale à peu près 1 000 €. Ouais, c'est arrondi de plus 20% au calme. 6 000 personnes qui ont liké un truc full bullshit, ouais. Bah, les électeurs du RN adorent les fausses informations, ils en raffolent. Tant que ça valide leurs présupposés, leurs préjugés, leur racisme et tout, ils gobent tout, hein. Ils prennent tout ce qu'ils entendent. Hein. De toute façon, le RN, les gens, c'est juste une opposition contrôlée, d'accord? Ces gens sont des macronistes déguisés. C'est l'assurance vie du système capitaliste néolibéral. Avec ces gens au pouvoir, votre vie ne va pas s'améliorer d'un iota sur n'importe quel aspect. Maintenant, il faudrait peut-être aller l'expliquer aux 10 millions de personnes, aux plus de 10 millions de personnes qui votent pour eux et qui se font complètement arnaquer. Supprimer le droit du sol, mon père s'est arrêté de travailler dès qu'il a reçu la carte d'identité française sans toucher le RMI RSA car il est anti-assistanat. C'est pas, du coup, je sais pas ce que t'entends par assistanat. Le RSA est un droit fondamental en France, tout simplement parce que dans un état moderne, tu ne peux pas survivre, d'accord? Tu n'as pas accès aux biens produits par la terre, tu peux pas aller cultiver un champ. Les terres sont captées, sont de la propriété privée de personnes en France. C'est quand même le minimum du minimum que l'État français qui prive les gens d'accès à des besoins vitaux, en contrepartie disent bah non, on va mettre en place un droit fondamental à un revenu d'existence qui d'ailleurs est beaucoup trop faible aujourd'hui. Tu peux pas survivre en France aujourd'hui avec 600 € par mois par personne. Impossible de payer un loyer, de la nourriture avec une telle somme. Donc c'est même pas de quoi survivre aujourd'hui le RSA. Donc venir dans le chat et appeler ça assistanat, t'as bien gobé la propagande des milliardaires et la propagande de la droite pour te faire avaler le fait que tu ne mériterais même pas d'exister sur cette planète. Bien joué. Moi, j'ai bénéficié du droit du sol et je n'ai jamais travaillé de ma vie. En général, on est au même niveau socio-économique que son milieu et en général, les immigrés n'ont pas de milieu, ils sont isolés. Je comprends absolument pas ce que tu veux dire. Peut-être que moi, si j'avais aussi eu le couteau sous la gorge, je me serais davantage bougé pour mon bien et pour mon accomplissement personnel. Donc t'es pour genre une suppression du RSA, etc. Le message qui provient directement d'un militant du RN qui se fait passer pour un immigré, qui serait peut-être plus bougé si jamais... Mais moi, en fait, je suis pro-torture. Peut-être que si on m'avait torturé dans mon enfance, bah ma vie aurait été mieux. Parce qu'au moins, j'aurais eu cette menace permanente d'être torturé à nouveau si jamais je trouvais pas un emploi. Ignorons le fait qu'il y a 16 fois plus de demandeurs d'emploi en France que d'emplois disponibles. Ignorons le fait que le chômage de masse est une réalité structurelle causée par l'organisation économique de la France. Et culpabilisons les individus là-dessus. Bon, bref.